Plus fort que ça. Je ne t'entends même pas. Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'aime d'un amour incommensurable? Et l'épreuve de cet amour, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Tu n'acclames pas bien, acclame comme il le mérite. Acclame comme il le mérite, acclame. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Ce soir s'intitule La Pentecôte et son impact dans le siècle présent. Dans ce siècle présent, la Pentecôte et son impact dans le siècle présent. Alors mes amis dans la foi, bénissons Dieu pour ce temps de rafraîchissement qu'il nous qu'il accorde à tous ses enfants, afin que nous demeurions en bonne santé spirituelle et physique. Alors je te prie avec moi d'ouvrir ta Bible dans le livre d'Exode chapitre 13, le verset 17 à 22. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer ses fils, les fils d'Israël, en disant: Dieu vous visitera et vous ferez monter avec vous mes eaux loin d'ici. Il partit à Scott, il campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. La nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Aide-moi à acclamer la parole de Dieu. Aide-moi à acclamer la parole de Dieu. Tu ne l'acclames pas bien. Aide-moi à acclamer la parole de Dieu. Aide-moi à acclamer la parole de Dieu. Aide-moi à acclamer la parole de Dieu. Mes amis dans la foi, définissons notre thème par partie ou par escalier. C'est-à-dire, on le divise en deux parties. La première partie n'est autre que la Pentecôte, et la deuxième partie, son impact dans ce siècle présent. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte est une grande fête d'élargissement de champ de Dieu pour les nations. Voilà, vous attendez toujours une définition qu'on vous donne. Moi, j'ai ma définition inspirée. La Pentecôte est une grande fête d'élargissement des champs de Dieu pour les nations. Pour les nations. Cette grande fête n'est possible que si et seulement si l'élément principal est en action dans l'Église, faire les nations. Partout où besoin, il sera. Cette grande fête n'est possible que si et seulement si l'élément principal est en action dans l'Église, corps du Christ, et partout où besoin sera. C'est une grande fête de la Pentecôte. Mais elle est principalement le début de la reprise de la place majeure dans les nations. En ramenant les nations vers son Créateur. Dieu veut à travers la Pentecôte que nous nous lèvons bien à la foi et que nous puissions reprendre les nations et les amener vers le Seigneur.
Pentecôte concerne tout le monde, tous ceux qui sont fils et filles de Dieu. Dans son appellation, la Pentecôte signifie pour nous le 50e jour. Parce qu'on célèbre cette fête le 50e jour après celle de la Pâque. Mes amis dans la foi, retenez par la définition, j'ai dit, bien aimé dans la foi, que la Pentecôte est une grande fête d'élargissement des champs de Dieu pour les nations. C'est-à-dire que Dieu veut envoyer des hommes et des femmes à la reconquête des nations. À établir les nations, bien aimés, entre les mains de ceux-là qui ont pris, bien aimés, les nations, comme, bien aimé dans la foi, leur champ à boucher. Mais pour que cela soit possible, il faut un seul élément. Et cet élément, bien aimé, est l'élément déclencheur. C'est cet élément qui va déclencher, bien aimé, la Pentecôte. Donc c'est une fête qui est célébrée entre la Pâque et la Pentecôte. Il y a 50 jours qui se sont passés. Mais pour mieux comprendre, pour mieux assimiler, bien aimé, pour maîtriser la définition que je viens de bien aimé, lue par mes notes, ouvrons ensemble la Bible. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, nous allons comprendre, bien aimé, que c'est par là que ma définition prend tout son sens. Matthieu chapitre 28. J'ai lu au nom du Seigneur. J'ai lu au nom du Seigneur. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand il les vit, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha donc, leur montra ainsi, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Le verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu as compris que la définition trouve son essence maintenant. La volonté de Dieu, que nous sortons, bien aimés, de 4 murs et que nous partons évangéliser. Et notre évangélisation a pour but de gagner les nations. De gagner les nations, bien aimés. Pourquoi? Mais parce que Dieu a compris que les nations ont abandonné, ont oublié leur véritable créateur. Les nations, bien aimés, se sont écartées, bien aimés, de la source même de leur existence. Et voilà pourquoi, bien aimé, dans la foi, pendant la Pentecôte, il doit avoir une mobilisation, bien aimé, de ramener l'Église partout où besoin sera. Bien aimé, le combat que Jésus nous le met, c'est pourquoi, bien aimé, toutes les nations, on mange le matin Jésus, à midi on mange Jésus, le soir on mange Jésus jusqu'à fatiguer. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans Marc 16, qu'est-ce que Jésus nous dit dans Marc 16, 15 à 16? Je lis au nom du Seigneur. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Quand on ne comprend pas l'avant-Pentecôte, on va échouer dans la mission. Nous allons échouer si nous n'arrivons pas à comprendre l'avant-Pentecôte. C'est la grande commission. Nous avons l'ordre de mission. Il va plus loin au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais pourquoi, bien aimé dans la foi, cette grande mission commence? Il fallait que le Christ quitte la terre pour le ciel. C'est ce que nous avons appelé l'ascension. Pendant que Jésus est parti au ciel, il y avait un vide. Il y avait un vide sur la terre. Et voilà pourquoi, bien dans la foi, Jésus va donner l'ordre à ses disciples de ne pas bouger, de ne pas être dans la distraction, mais de se regrouper, d'être ensemble.
et attendre l'accomplissement de la promesse. Donc l'élément principal qui va permettre à la foi que la Pentecôte puisse trouver tout son essence, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est tout ce que tu dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas ça. Ça, c'est quand on dit le Saint-Esprit, la Bible dit, non pas reçu de Dieu l'Esprit divin, mais l'Esprit de force et de courage, qui me permet de donner le Saint-Esprit. Allez, on est parti. Le Saint-Esprit. Non, tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien. Pendant que tu le fais, il y a un transfert. On reprend. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pendant que tu le dis, il y a un transfert qui se passe. Alléluia. Alléluia. La raison existentielle de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. La raison existentielle de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la Pentecôte n'existera pas. Dis avec moi, Saint-Esprit. Je suis disposé. Je t'attends. Viens. Bien à la foi. Pour que Matthieu 28, 6, 16 avant et Marc 16, 15 à 16 rentrent en action, il faut qu'il s'accomplisse la promesse que le Maître a faite à ses disciples. Tant que la promesse que le Maître a faite à ses disciples ne trouve pas son accomplissement, la Pentecôte ne sera pas visible, tangible. Dis-moi la promesse. La promesse. Dis avec moi la promesse. La promesse. Jean 14, 16, 17. Je dis au nom du Seigneur. Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il dit, il vous donnera un autre consolateur. S'il parle d'un autre consolateur, donc il y avait un premier consolateur qui était qui? C'est lui-même Jésus. Le deuxième consolateur, c'est le Saint-Esprit. Je prierai le Père. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement au milieu de vous. Non, avec vous. Il y a la différence entre Emmanuel et le Saint-Esprit. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Mais le Saint-Esprit va vivre en nous éternellement. C'est-à-dire, même si nous mourrions, il est avec nous. Et quand nous allons passer de la mort à la vie, il sera toujours avec nous. Amen. Alléluia. Il dit, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Mais bien aimé, dans Actes 1er 8, qu'est-ce que le Seigneur nous révèle? Il dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Seigneur, qu'il est de toi. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, je ne cesse de dire la vérité. Dans mon bureau, il n'y aura jamais les drapeaux de certains pays. J'aurai le drapeau de ma nation qui est le Congo. C'est tout. Au moins, il n'y a que 3 couleurs. Il n'y a pas de symbole à l'intérieur qui peut briser ma foi. Il n'y a que des couleurs. Et ces couleurs sont symboliques. Il n'y a pas des étoiles à l'intérieur. Il n'y a pas de couteau à l'intérieur. Il n'y a pas. Non. C'est 3 couleurs sur la médaille. Et quand je suis congolais, je me rends en France. Je suis toujours congolais, je ne suis pas français. Amen. Mais quand je suis en Christ, je suis citoyen. Partout où je vais, je suis chez moi. Amen. Vous voyez la différence? Je peux aller en Angola, je suis chez moi. Je peux aller au Tchad, je suis chez moi. À cause de Jésus. Amen. À cause de Jésus.
N'ajoutons pas les choses que Dieu n'a pas ajoutées à sa parole. Laissons ces écrits restent comme elles sont. Et Dieu veut, bien dans la foi, que nous puissions quitter la Judée, la Samarie, Jérusalem, pour aller vers les extrémités. Les extrémités, là, bien dans la foi. C'est-à-dire que Dieu veut que toutes les nations du monde puissent avoir un seul et unique sauveur. C'est Jésus. Amen. Et pour cela, Dieu compte sur toi et moi. Dieu compte sur nous pour aller vers d'autres nations, leur révéler qui est le Seigneur de gloire. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Alors, mes amis de la foi, nous allons parler de la Pentecôte. Mais quel est l'impact de la Pentecôte? Quel est l'impact de la Pentecôte dans notre siècle à nous? Et le thème, le verset qu'on m'a donné, bien aimé, c'est la sortie des enfants d'Israël vers Canaan. Vous devez savoir une chose. Pourquoi Dieu parle des nations? Parce que dans certaines nations sont dirigées par des pharaons en miniature. Certaines nations sont dirigées par des pharaons en miniature. Et Dieu compte sur toi pour amener l'évangile de paix dans ces nations. Amen. Car celui qui dirige, c'est celui qui s'impose et il impose ses pensées et réalités. Voilà pourquoi moi, je me base sur un principe biblique. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Amen. Je répète, tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Et personne ne peut contredire. Car quand tu as le choix de Dieu, la population le reconnaît par tes actes et par l'amour que tu manifestes pour ta nation et pour ta population. Alléluia. Disons les choses comme elles sont. Jésus a dit, je suis venu donner la vie à vous pour vous réconcilier avec mon Père. Et il va plus loin en disant, son exigence arrive pour son prochain. C'est celui-là que Dieu recherche. Amen. Alléluia. Est-ce que ça me va? Alléluia. Qu'est-ce que ça me va? Alléluia. Qu'est-ce que ça me va? Alléluia. Qu'est-ce que ça me va? Tu es riche, tu es pauvre, tu n'as pas mangé, quand tu as mangé, et tu ne te souviens pas de moi. Non, l'amour, c'est pas ça. Jésus a dit aux disciples, donnez-leur à manger vous-même. Insiste. Quand il y a un grand fossé entre les riches et les pauvres, il se doit se poser la question, est-ce que celui qui gouverne est le choix de Dieu? Amen. Très fort. On est au pouvoir pour la population, pas pour soi. Jésus est venu dire quoi? Je suis venu pour vous servir et non me servir. Amen. Donc le vrai maître, c'est le serviteur. Et le vrai serviteur, c'est l'esclave, c'est celui qui sert, celui qui a connu de lui. Amen. Alléluia. Est-ce que ça me va? Alléluia. Est-ce que ça me va? N'invite jamais aux gens, ne cherchez jamais les choses du monde. Toi, tu as 50 voitures, tu as 20 villas. Ça, c'est pas les choses du monde? Amen. Il a dit qu'au ciel, il y a des voitures. La seule chose, Jésus nous dit au ciel, il y a des maisons. Il n'a pas parlé de voitures. Amen. Alléluia. Est-ce que ça me va? Alléluia. Est-ce que ça me va? Si tout le monde comprenait la pensée de Dieu, Dieu n'allait pas nous demander d'amener l'évangile vers les nations. Mais parce que les nations sont malades, et Dieu compte sur toi et moi pour amener la santé aux nations et les ramener vers le Seigneur. Pour que nous puissions réussir à cette mission, il doit avoir la descente d'une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler, le culte de dimanche ne vient pas seul. Viens avec tout ton quartier. Déplace tes parents qui sont au village. Dieu dimanche ici va te dire des choses que tu n'as
jamais écouté. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour changer les nations et ramener les nations vers Dieu. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, c'est pas pour se jalouser, c'est pas pour avoir la haine à son frère, c'est pas pour avoir la haine pour sa soeur. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'unité. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la cohésion. Nous sommes en crise et nous travaillons pour l'intérêt du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'effort. Tous nous sommes au même pied d'égalité. Alléluia. Celui qui a désigné sa femme est disqualifié. Réponds-toi déjà ce soir avant que le Saint-Esprit ne descende. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour mettre l'ordre, pour arranger les choses, pour que l'image réelle de Dieu, selon le livre de Genèse, quand tu vas au marché, on voit Dieu au-devant de toi. Quand tu ministres, on voit Dieu dans ta fonction. Quand tu es président, on voit Dieu dans ta fonction. Quand tu fais jeudi, on voit Dieu dans ta fonction. Et quand dans tes fonctions, on ne voit pas Dieu, quand dans tes fonctions, on ne voit pas Jésus, ça veut dire, tout chemin à Rome. Celui que Dieu a choisi, vous le reconnaîtrez, bien-aimés, comme celui qui a le Saint-Esprit, il doit porter les fruits du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, une personne qui a été élevée par Dieu, vous allez les sortir par l'odeur qui sort de sa bouche et des vêtements. Vous sentez même la foi en lui, il y a la miséricorde et il y a le pardon. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu élève une personne, il devient une bénédiction pour une nation. Pas une bénédiction pour sa famille et ses amis. Une bénédiction pour une nation. Alléluia. Alléluia. Mais quand une personne est bénie pour nous niquer, pour nous montrer sa richesse, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit et les aussi de cœur. Chacun, tu peux être élevé avec Dieu, tu peux essayer d'être élevé avec Satan. Ça dépend de l'esprit qui habite ta vie. Ça dépend de l'esprit qui contrôle ta vie. Ça dépend de l'esprit qui vit en toi. Mais quand le Saint-Esprit vit en toi, il y a une différence. Tu étais bandit hier, tu deviens souple aujourd'hui. Tu étais violent hier, tu deviens évangéliste aujourd'hui. Tu étais, mais on sent le changement. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Quand dans le Saint-Esprit, on ne critique pas, mais on laisse la puissance qui est en toi travailler, faire. La personne comprend, je suis en erreur. Et il va se changer. Alléluia. 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 Malheureusement, l'église est remplie de personnes rancunières. L'église est remplie de personnes qui détruisent l'église. Contre une crise. Personne ne peut s'attaquer à l'église contre une crise et vivre et dormir en paix. Je voudrais te dire une chose. Demain, la femme de pas, la femme de Ponce Pilate, elle te dira avant qu'on ne dise Jésus. Comment elle a passé la nuit? Alléluia. Alléluia. La Pentecôte arrive pour la rectification. Pour la rectification. Et il faut que, bien aimé dans la foi, toutes les nations soient remplies de la puissance du Saint-Esprit. Et comme toutes les nations seront remplies par la puissance du Saint-Esprit,
On n'aura même plus besoin de l'ONU. Parce que tout le monde connaît voler, c'est mauvais. Tout le monde connaît tuer, c'est mauvais. Alléluia. Alléluia. On n'aura plus besoin de l'OMS. On n'aura plus besoin de ces structures-là. Parce que là où il y a le Saint-Esprit qui est élevé dans la foi, il y a la paix. Il n'y a pas les usines qui fabriquent les armes. Là où il y a le Saint-Esprit élevé dans la foi, il y a la guérison. Il n'y a pas des laboratoires pharmaceutiques. Le Saint-Esprit règle tout. Le Saint-Esprit règle tout. Il n'y a pas de nation forte, il n'y a pas de nation faible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui régit, qui coordonne. Alléluia. J'ai dit que vous le reconnaîtrez par leur manière de faire. Un véritable enfant de Dieu qui a une entreprise paye les tubes mensuels des gens qui l'ont embauché. Mais un directeur qui bouffe la sueur de ceux qui l'ont embauché, il y a un problème. Et pour comprendre lui, il faut seulement savoir quel est l'esprit qui l'anime, quel est l'esprit qui le contrôle. Nos agissements est déterminé par l'esprit qui nous contrôle, par l'esprit qui nous anime. Si tu es animé et contrôlé par le Saint-Esprit, tu seras une personne douce, même si on peut te chiffrer. Amen. Alléluia. Quand tu es connu par le Saint-Esprit, bien la foi, on sent l'amour du prochain en toi. Mais quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu produis le contraire de ce qu'un être humain moderne, créé à l'image de Dieu le Père et le Fils, ne peut pas faire. Parce que je ne peux pas comprendre comment un monsieur qui a eu des enfants avec une femme peut abandonner sa femme et ses enfants, il dort bien, il se réveille bien. Mais je me dis, où est parti l'esprit qui a frappé sa private et analyse? Tu as abandonné les enfants. Tu dors bien, tu te réveilles bien. Tu n'as pas laissé l'argent à manger, mais tu peux prendre ton fils au papier et puis débrouiller avec les rouges. Et quand tu sais que Français n'a pas de salaire, tu n'es pas tendre. Mais quand tu entends que Français a reçu quelque chose, tu es tendre. Tu viens de finir son salaire. Et quand tu finis son salaire, oui, il faut aider. Insiste. Alléluia. Mais celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, l'amour pur et véritable s'est fait sentir sur ses lèvres. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Emma a dit dans ses prédications, s'il y avait un chrétien qui était fervent, aujourd'hui il est devenu député, il est devenu ministre, il est devenu directeur, il a changé de bord, il n'a jamais été chrétien. Amen. On ne sait pas dans quel camp le maître, mais il doit emmener seulement. Parce qu'on sait qu'un véritable enfant de Dieu, même s'il se paye, il revient au Père. L'enfant prodigue, il est là. Alléluia. 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 Aide-moi à acclamer le Seigneur, le roi, le roi. Car dans plusieurs nations du monde, on note la présence de plusieurs pharaons en miniature, mais opérant sous des formes canoniques, sous des formes améliorées. Il sait que Pharaon était méchant. Lui, il améliore le comportement de Pharaon. Il sait d'améliorer par des formes un peu cachées. Mais sinon, bien aimé dans la foi, il est la réincarnation de Pharaon. Voilà pourquoi là aussi l'Église commet des bêtises et des fautes graves. Non, ce sont des païens. On doit les laisser. Ce sont des païens. Non, Dieu n'a pas dit de les abandonner. Dieu a dit allez. Peu importe leur état, allez. Parlez-leur de Jésus. Vous croyez que nous qui sommes venus ici, on est plus propres que ceux qui sont à l'extérieur? C'est pas vrai. Il y a des véritables bandits et bandits qui sont assis ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des véritables macros qui sont assis là. On n'est pas aussi plus mieux que ceux qui sont dehors. Donc allons parler de Jésus. Mais on peut appeler ça aussi, bien aimé dans la foi, des formes dérivées du système opératoire de Pharaon. D'où Dieu est le Dieu de la planification. Veut qu'il y ait plusieurs Moïse sur les nations. Dieu, qui est le Dieu de la planification, veut qu'il y ait des Moïse en miniature. Dieu veut
qu'il y ait des David en miniature. Dieu veut qu'il y ait des Élie en miniature. Dieu veut que dans toutes les nations, qu'il y ait des Jésus-Christ en miniature pour permettre à Dieu de reprogrammer sa création. Pour permettre à Dieu de reprogrammer sa création, sinon de faire des mises à jour. Mes amis de la foi, aujourd'hui les fils et les filles de Dieu sont prisonniers par les systèmes des nations. Dieu ne nous a pas demandé d'être les amis de ceux qui dirigent les nations. Il nous demande juste de leur parler de la volonté de Dieu pour que toi qui prêches et eux qui t'écoutent, nous ayons la vie éternelle. Moi je me dis la vérité. Les sorciers et ignorants. Parce que même, il y a d'autres. Deviens une pierre. Parce que ton jour est là. Toi qui me sacrifies, d'accord, sacrifie-moi. Moi je vais mourir, mais j'attends au cimetière. Alléluia. Toi qui me sacrifies, sacrifie-moi, d'accord, mais je t'attends au cimetière. Le jour de ton cercueil sera mis à terre. Je te poserai la question. Qu'est-ce que tu veux venir faire ici? Répare des voitures, des villas. Va. Nous nous faisons du mal pour rien. Alléluia. Il n'appartient pas à quelqu'un. Il appartient au Dieu, à Dieu créateur. Et il le donne à qui il le veut. Alors arrêtons de faire du mal à qui que ce soit. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais avant que la vanité arrive, on en a besoin de se soigner, de se nourrir, de s'habiller, parce que nous sommes l'image de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? Alléluia. Alléluia. Même si tu vas te soigner en Europe, ce sont les mêmes médicaments, ce sont les mêmes seringues, ce sont les mêmes glucosés. C'est seulement l'endroit qui change. Même si tu changes d'endroit, la mort ne change pas d'endroit. Il est parti. Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mes amis dans la foi, pour la petite histoire, Genèse chapitre 1, le verset 1er à 2, oui. Quoi? Aide-moi. Au commencement? Oui. L'Esprit de Dieu faisait quoi? L'Esprit de Dieu mouvait à la surface, au-dessus des eaux. Ici, avant toute chose, Dieu met son esprit en mouvance, c'est-à-dire l'esprit planait sur la surface des eaux. Pourquoi? Mais parce que l'esprit a la capacité d'adoucir. L'esprit a la capacité de maîtriser, de contrôler les situations. L'esprit a la capacité de te gérer et de te tailler sur mesure. Amen. Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Christ est vivant. Dieu ne veut plus voir son esprit pouvoir au-dessus des eaux. Dieu ne veut plus ça. Dieu ne veut plus que son esprit puisse pouvoir au-dessus des eaux. Dieu commence à travailler par des prophètes. Dieu commence à libérer son esprit. L'esprit qui mouvait est rentré dans les hommes. Ils sont devenus des prophètes. Ils parlaient de la part de Dieu à des nations. Mais Dieu a vu, malgré que l'esprit peut travailler et fonctionner avec les prophètes, il n'y a jamais eu de résultat escompté. Amen. Donc, au fait qu'il y avait les Saint-Esprit ont été tués. Dieu décide de revoir sa manière de faire et d'agir. Vous avez avec moi Luc chapitre 1er. Puisque la majorité des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu ont été tués, c'était un échec que je ne dis pas son nom. Alors Dieu, voyant que les prophètes ont échoué, ont été tués, ont été massacrés, Dieu passe à l'offensive.
et décide ce qui suit. Luc chapitre 1, le verset 26 à 37. Je lis au nom du Seigneur. Seigneur, bénis moi. Je lis au nom du Seigneur. Seigneur, bénis Je lis au nom du Seigneur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange rentra chez Marie et dit: Je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait qu'est-ce que cela signifiait, une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains rien, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit surviendra sur toi. La puissance du Très-Haut découvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Aide-moi à ta maison. Je m'explique. Les deux dimensions qui vont connaître Dieu à passer à l'offensive, à revoir son système de jeu. L'esprit qui mouvait à la surface au-dessus des eaux dit non. Si l'esprit continue à rester ici, c'est pas bien. La création est arrivée. Il finit la création. Il dit d'abord, il faut que je trouve des représentants qui va parler auprès des nations, auprès du peuple, au travers ma volonté. La naissance des prophètes qui avaient l'esprit de Dieu. Ils ont commencé à travailler, à parler de Dieu, à parler de Dieu. Mais sauf que Dieu va remarquer, malgré qu'il a placé des prophètes, d'autres prophètes ont été tués, malmenés, maltraités. Il dit non, sûrement, je me rends quelque chose dans mon système de jeu. Il dit, il faut que je change. Au lieu que ce soit des personnes en qui je vais libérer l'esprit, afin que l'esprit travaille en eux. Non, il faut que j'envoie mon fils, qui sera homme au milieu des nations, mais il sera l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la puissance du Dieu très haut va te couvrir et tu seras enceinte et tu enfanteras un fils, et le fils que tu enfanteras sera le fils du très haut par l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est ce qui te met à dire, l'esprit qui planait à la surface des eaux, l'esprit qui a travaillé avec les prophètes va délever dans la foi, se contenir dans un seul corps, c'est le corps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est Jésus, il est Dieu, il est le Saint-Esprit. Il est encore Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus a opéré. Il a fait beaucoup de choses. Parce qu'il a le tout pouvoir. C'est ce qu'il le dit, tout pouvoir m'a été donné dans ce jour. Mais qu'est-ce qui va arriver? Dieu est amour. Dieu est tellement amour qu'à chaque instant venu dans la foi, il veut mettre ses créatures à leur place du jour. La Pentecôte est son impact dans le siècle présent. En d'autres termes, vous avez dans la foi, c'est pour nous aussi montrer, dire, pour que les Hébreux soient à l'abri des cavaliers de Pharaon, là Dieu se caractérise en la présence du Saint-Esprit. Dieu agit et opère au travers du Saint-Esprit. En d'autres termes, quelle a été l'action du Saint-Esprit lors de la sortie des Hébreux en Égypte? Regardez bien et retenez ce que Exode 3 nous révèle. Exode 3, 2 à 14, nous parle de la rencontre de Jésus, de Moïse avec Dieu. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris que fait souffrir mon peuple par les Égyptiens. Je te charge, toi, je te envoie en mission pour aller délivrer, faire sortir mes enfants d'Égypte et humilier leur roi.
ça c'était la mission de Moïse. C'est Dieu qui l'envoie ici. Maintenant, regardez. Après les 10 plaies, Pharaon a succombé à la puissance magnifique que dégageait Moïse. Il décide de laisser partir les Hébreux. Dit Moïse et Aaron, prenez, partez. Mais quand ils sont partis, quand ils ont quitté l'Égypte, pour le pays où Dieu leur a promis, on dit à Pharaon, Pharaon, mais toi tu aimes manger les poissons. Le meilleur pâtissier, c'est l'Hébreu, il est parti. Tu n'auras plus droit au poisson le matin. Alléluia. Oh, donc le premier ou les gâteaux que j'ai mangé là, c'est. Mais oui, le meilleur pâtissier en Égypte, c'était un Hébreu, il est parti. Il s'appelait Maître Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais Pharaon, mais toi tu aimes manger les pommes de terre avec les queues de bœuf. Mais la seule personne qui sait faire ça comme tu aimes manger là, mais c'est derrière, elle est Hébreu, elle est partie. Oh! Alors, le Pharaon était fâché, il voulait aller dormir. Le roi, tu ne peux pas aller dormir, ta chambre ne m'est pas dressée. La femme qui a rangé ton lit que tu veux dormir là. Oh! Mais c'est Claudia, elle était Hébreu, elle aussi elle est partie. Alléluia. C'est à ce moment, Pharaon va changer, il dit non. Je vais perdre le poisson, je vais perdre le queue de bœuf avec les pommes de terre. J'ai aussi perdu ma servante, c'est qui arrange mon lit. Non. Bon, avant de l'aimer, prends quelques minutes là, allez me rattraper là, ramenez-les sur moi. Avant de l'aimer aussi, il se lève, seul, avant de l'aimer, patient. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, il prend des mains. Allez, les mains, viens avec moi. Et ils vont clair. Allez, toi aussi, viens avec moi. Il dit, bon, c'est pas fini. Allez, Mathieu, toi aussi, viens avec moi. Allez, ils sont en train de former un groupe pour aller récupérer les enfants d'Israël. Mais non, on est peu. Bon, allez, Bafougo Patrick, toi aussi, allez, viens. Il vient. Allez, bénis, toi aussi, viens. Allez. Mais on a oublié une personne. Mister, c'est. Mister, toi aussi, dans le groupe, allez. Allez, ils ont commencé à poursuivre les enfants d'Israël. Mais sauf, vous devez comprendre une chose. La puissance que Dieu avait donnée à Moïse avait une limitation environnementale. Il y avait des endroits où la puissance devait se manifester. Mais au-delà de d'autres endroits, cette puissance n'allait pas faire. C'est là où nous arrivons dans l'Exode 14. Tellement que les gens avaient peur, ils sentaient que le pouvoir de Moïse commençait à perdre tous les littéraires. On dit, mais Moïse, quoi? Il dit, calmez-vous. Les Égyptiens, vous voyez là, vous ne les verrez plus. Moïse était obligé de tuer le feu parce que son pouvoir ne pouvait plus rentrer en action. Le pouvoir de Moïse était fort quand il était en face de Pharaon. Mais au-delà de certains endroits, le pouvoir de Moïse n'allait plus fonctionner. Voilà pourquoi, même dans la foi, c'est à ce moment que Dieu comprend que le pouvoir de Moïse ne peut plus fonctionner. Au-delà de l'Égypte, il intervient sur deux choses. La nuit, la colonne de nuée, le jour, et la colonne de feu, la nuit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi on dit que le Saint-Esprit est notre paraclet, le Saint-Esprit est notre bouclier, c'est-à-dire que contre le Saint-Esprit, tu peux même dormir les portes et les fenêtres ouvertes. Amen. La nuit. Alléluia. Est-ce que ça nous va? Alléluia. Est-ce que ça nous va? Donc, pendant les jours, la nuée bien-aimée, la colonne de nuée était là en train d'opérer. Oh, la nuée qui opérait les jours, qui est la lumière du monde, c'est qui? C'est Jésus qui opérait la journée. Il est la lumière du monde. Alléluia. Est-ce que ça nous va? Alléluia. Est-ce que ça nous va? Alléluia. Est-ce que ça nous va? Tellement la foi. Même si le diable peut se lever en plein midi, mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tout âme forgé contre toi est nul et sort. Ça dit bien la foi contre le Saint-Esprit. Même 150 Benoît peuvent venir t'attaquer quand tu viens dans la lumière. Les allons continuer. Il peut payer. Amen.
Dieu est le Dieu de la planification. Alléluia. Recherchons la personne du Saint-Esprit. Par-dessus tout, recherchons la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien, mais quand tu as le Saint-Esprit, le diable est faible. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le diable devient fragile. Et puisqu'il sait qu'il te connaît, il ne reviendra pas. Amen. Alléluia. Regardez. Qu'est-ce que Pharaon dit? Allez les récupérer. Voilà pourquoi il est dans la foi. Le diable, quand il sort dans un corps, il va quelque part. Il trouve que l'endroit où il est parti, ça vient. Il fait quoi? Il revient. C'est l'esprit de Pharaon. Aïe, personne d'autre. Le diable aime vivre dans le corps humain. À l'extérieur du corps humain, il n'est pas l'air. Il doit rester là. Quand tu le chasses, il va encore prendre d'autres forces pour qu'on vienne encore le remettre dans son corps. C'est l'esprit de Pharaon. Il a libéré. Il dit non. Allez les prendre et ramener en Égypte. Toute personne qui a l'esprit de Pharaon, il tient toujours deux langages. Il tient toujours deux langages. Pourquoi bien dans la foi? Dieu, pendant la journée, il utilise la colonne de lumière et pendant la nuit, la colonne de feu. Parce que Pharaon avait la capacité de contrôler la journée comme la nuit. Mais il fallait qu'à juste la position, Dieu revoie ses tactiques militaires, ses tactiques et ses principes de guerre. Il envoie le Saint-Esprit. La journée, il est dans la foi. La nuit, il y a le feu. Oh, vous savez, il est dans la foi. Le diable n'est pas le feu. Le diable n'est pas le feu. Le diable n'est pas la nuit. Voilà pourquoi il y a des choses qui font peur à ça, le diable. Le feu et la nuit. Quand le Saint-Esprit, bien aimé, celui qui fait tout le travail. Amen. Le sorcier de péril. Amen. Quand le Saint-Esprit est avec toi, même le plus grand sorcier, le plus grand zombiste ne peut rien faire. Amen. Parce que le Saint-Esprit est contre toi. Recherchons la personne du Saint-Esprit. Mais bien à la fois, il faut que tu comprennes. Le Saint-Esprit se manifeste la journée par la nuée, par la colonne de nuée, et la nuit par la colonne de feu. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit marchait avec les évôques. Mais or, par la Pentecôte, le Saint-Esprit ne va pas marcher avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez ça. Il quitte le ciel. Il rentre en toi. Il construit une vie dans ton corps. Et il demeure. La différence avec la colonne de nuée et la colonne de feu, c'est ça. Le Saint-Esprit marchait avec eux et il se manifestait. Mais maintenant, à la fois par la Pentecôte, le Saint-Esprit vient ériger domicile en nous. S'il est en nous, dites-moi, qui est le sorcier qui peut te toucher? Parce que le Saint-Esprit, c'est le feu. Même les moustiques. C'est-à-dire celui qui a le Saint-Esprit qui vient de la foi. Pas lui. Amen. Alléluia. Pas lui. Nickel. Maintenant, si celui qui a le Saint-Esprit a le palu, Dieu dit non, toi là, Dieu ne va pas partager, il devrait avoir d'argent. Toi, tu n'as rien donné. Nous aussi, depuis quand même là-bas, il peut en avoir 10 000 ans. Alléluia. Alléluia. Quel est mon Saint-Esprit? Je suis prêt à te recevoir. Dispose mon cœur et mon être. Viens vivre en moi. Car j'ai fait un nettoyage terrible dans mon cœur. Dans ma vie. Pour que tu trouves accès à tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Je vais finir par là. Par vous révéler un verset. Est-ce qu'on veut se lever? Est-ce que tu peux te lever? Je prends juste un petit verset que nous allons lire ensemble.
Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Quel-moi le Saint-Esprit. Alors, Moïse, dans Exode, combien 22, 18. Ou 18, 22. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas à courir vers les démons. Tu n'as pas à courir à faire non, tu n'as pas besoin. Vous allez. C'est par là que je vais chercher. Je te dis, quand tu as le Saint-Esprit, Pharaon est zéro. Les cavaliers de Pharaon sont zéro. Premier épître de Jean, chapitre 3. Le verset 10. Apprêtez-moi l'écho. C'est comme on peut l'écho. Troisième épître de Jean, verset 10. Chapitre 3, le verset 10.